L'objectif pour eux, c'était de réussir à bâtir un lieu qui permette à tous les publics, et en particulier la jeunesse, de comprendre pourquoi, fondamentalement, ils ont risqué leur vie dans ce combat, où ils auraient pu, les uns et les autres, dire vaille que vaille, chacun se débrouille, et puis on voit de quoi demain se part. Et donc, ils ont donné naissance à ce lieu complètement atypique, qui est unique en France, en s'appuyant sur 3 verbes: réagir, s'engager, construire. Ces notions-là, vous pouvez les appliquer à toute forme de résistance géopolitique et politique aujourd'hui où on y est. Virginie Dodin, directrice du Centre régional Résistance et Liberté, et qui a en charge toute la programmation autour de l'exposition permanente dédiée à l'histoire de la résistance pour comprendre notre liberté. La muséographie, c'est la compétence à rendre accessible un savoir complexe et abstrait à tous les publics. Donc, c'est trouver les outils qui vont nous permettre de s'adresser à tout le monde et de pouvoir faire en sorte que le public ressorte avec une compréhension minimale du sujet qu'on a voulu travailler avec lui. Il y a 2 niveaux de complexité. Il y a à la fois le niveau de complexité sur le discours que l'on veut tenir, le message que l'on veut faire passer, donc équilibrer les contenus, les définir, et puis après, c'est la forme que l'on donne au discours que l'on veut faire passer. Il faut prendre en compte la diversité du public avec des personnalités qui vont être plutôt dans l'écoute, d'autres plutôt dans le regard, d'autres qui vont être dans l'émotion. Essayer d'équilibrer les différences de support. Si on prend l'exemple de l'exposition Madeleine Riffaut, par exemple, c'est le dessin qui est très présent dans cette exposition. Et vous l'avez éprouvé tout à l'heure, certains d'entre vous étaient plus sensibles au dessin, d'autres aux photos. Donc on voit qu'en mélangeant les approches, on arrive à toucher un plus large public. Dans l'exposition qui est derrière nous, Résistance et Liberté, on travaille davantage sur l'image et sur le son. Créer une exposition comme celle-ci, il est important d'avoir une solide connaissance, c'est le point de départ, pour pouvoir ensuite réussir à simplifier des notions complexes sans en altérer le sens. Quand on est au pied d'un escalier, pour atteindre la dernière marche, en général, si on fait une grande enjambée, on ne l'atteint jamais. Pour faire comprendre des notions complexes de façon simple, c'est réussir à mettre en place des outils qui nous permettent de monter marche par marche et d'arriver en haut sans forcément se rendre compte de tout l'effort qu'on a fait pour atteindre le sommet. Là, c'est pareil, c'est mettre des éléments les uns après les autres qui font sens quand ils sont tous empilés et dont on prend connaissance du sens qu'à la fin. La justice française inclut-elle les actes de résistance? La question est complexe parce qu'elle touche les questions juridiques, de droit. Elle touche les questions aussi parlementaires, législatives, et elle touche les questions de désobéissance civile face à des situations qui peuvent paraître injustes, mais qui restent pour le plus grand nombre légitimes. Si on en revient à la période de la résistance entre 40 et 44, il y a peut-être des choses qui font écho sur les notions de légalité illégitime et de légitime illégal. À quel moment un individu se positionne dans une situation de désobéissance civile s'il considère que la situation, pour le plus grand nombre et en tant qu'un progrès social, entre en résistance contre une décision politique ou pas. Le point commun, par contre, c'est le principe de vigilance. Dans une démocratie, rien n'est acquis. Une démocratie peut s'effondrer à différentes menaces et peut-être que ce que tu veux toucher aussi du doigt, c'est la nécessité de rester, nous, en tant que citoyens, acteurs au sens vigilant et de savoir à un moment donné si on doit se positionner et peut-être être contraint sur certains aspects de transgresser ou non la loi pour un combat légitime pour le plus grand nombre. Par rapport à l'intérêt de la jeunesse pour cette période-là, moi, ce que je constate depuis 25 ans, c'est qu'il n'y a pas un désintérêt, au contraire. On est face à une jeunesse qui est toujours très sensible aux questions qui sont posées par cette période, pas par les événements, mais parce qu'elle questionne au cœur même l'attitude des individus. Et que du coup, elle nous questionne, nous, sans le dire aujourd'hui, sur nos principes de solidarité, individuellement et collectivement, notre regard face à la société, les choix qu'on fait ou les choix qu'on ne fait pas et les conséquences que ça peut poser collectivement. Être citoyen, c'est être acteur du monde dans lequel on vit. Et quand on est acteur, ça veut dire qu'on pose des actes, on pose des gestes
et ça doit avoir un sens pour le bien commun. Aujourd'hui, vous avez d'autres moyens d'oppression de cette libre réflexion qui n'a rien à voir avec une terreur ou une répression, mais ça s'appelle les flux des réseaux sociaux, l'algorithme. L'algorithme est en fait, un piège pour, réfléchir individuellement, librement, puisqu'elle vous emmène toujours sur le chemin qu'elle va vous imposer et donc vous devez résister à elle pour pouvoir vous faire votre propre opinion à partir de votre savoir, de votre connaissance et de votre propre analyse des choses qui vous entourent.